Je ne prenais ni le train ni le tramway pour rentrer en pension. Ma mère habitait à 5 minutes du dortoir. Le premier soir, il sentait l'encaustique, le linge propre, la peinture fraîche. Des odeurs puritaines qui désespéraient celles qui avaient la nostalgie des cuisines crépitantes avec des plats qui mijotent. 8 jours avant, ma mère m'avait amené dans les magasins qui devenaient ses salons. Pendant qu'elle causait, je me morfondais. Sur les tables, les déballages me prouvaient que les étalages consacrés au trousseau des pensionnaires n'étaient pas que les symboles de l'automne. D'autres élèves, d'autres parents avaient choisi à porter de ce linge naïf. Les étiquettes émaillaient le sol. Ma mère était détachée de cette rentrée, de ses achats. On lui montrait des lingeries fines, des blouses en écume. Elle disait à la demoiselle du magasin qu'elle reviendrait. Cette expression déclenchait des larmes que je renfonçais avec mes poings. Elle m'aurait fixé en grinçant des dents, elle m'aurait cinglé avec un regard définitif. Quand elle reviendrait, je serais là-bas, à 10 minutes d'elle, imprenable, indélivrable, dans une salle d'études où les tabliers de Serge ou de Lustrine sentent l'enfant triste. Cet instant où elle reviendrait, seule, libre, dans un quotidien qui n'avait pas sa rentrée, devenait une volupté insupportable. Je me baissais, avec une manche de chemise de nuit en finette qui pendait, j'essuyais furtivement mes yeux. J'étais gonflé de peine comme une nacelle qui va monter. Le poing serré dans un pied de chaussettes noires, le corps livré à la demoiselle du magasin qui avait posé un pantalon fermé sur mon manteau pour se rendre compte avant d'essayer. On eût cru qu'on m'équipait pour une exploration. À cause de ces préparatifs, 8 jours avant la rentrée, j'entrais déjà dans un lit croissant, sans ballon, un lit avec un traversin qui courbaturait ma nuque. Les gaz de ma mère ne lui permettaient pas d'emporter nos achats. Il me restait un faux espoir. Le matin de la rentrée, on viendrait échanger ce linge, car elle m'aurait dit « Tu n'iras plus en classe, tu travailleras à l'usine de Marly, tu m'aideras, cours chez W, tu lui expliqueras que je passerai leur commander autre chose. »